Il est 19 h, bonsoir à tous. Numéro 23, c'est l'émission numéro 17 déjà. Numéro 17 ou 16 oui, 16, on n'y est pas encore, mais 16. Numéro 16, ça c'est sûr. Avec plusieurs invités aujourd'hui, ce sera riche. Et on rejoint comme d'habitude Jean-Marie. Jean-Marie Platé, président de la BACV. Jean-Marie, je te cadre. Voilà, on est bien. Un peu plus vers là, voilà. Bon, vers là. Voilà, c'est bon. Impeccable. Eh ben, le mot est à Jean-Marie. À toi, Jean-Marie. On va continuer notre voyage. Ce soir, ça va être intéressant. D'une part, parce que on va avoir une artisane, fleuriste. Bon, elle n'est pas encore à la BACV, elle a un handicap, mais elle ne tardera pas. Elle ne va pas tarder, c'est Catherine, à côté de la Madeleine. Oui, en plus, centre-ville, elle va être obligée. Et puis on a, alors on le présente depuis sur Béziers, président emblématique de l'OMESC, Jean-Pierre Galtier. Jean-Pierre Galtier, qui au-delà est un ami depuis de nombreuses années, que je suis content d'accueillir. Vous connaissez depuis longtemps. Hein. On se connaît depuis longtemps, et surtout il a été un de ceux qui ont été derrière la BACV au moment de sa création, ce qui n'était pas évident. Il a quand même été là, et puis il est aussi conseiller municipal. Donc voilà, c'est un ami de longue date, et puis bien sûr nous retrouverons dans la séquence immobilière. Ouais, Gabriel. Gabriel, qui est devenu lui aussi un inconditionnel de l'émission. Voilà. Voilà, nouveau voyage. Là aussi, on change totalement de domaine. Oui. Mais je pense que ça va être un beau voyage. Voilà. La pause musicale avec la Rénou, Alexandra qui est avec nous aussi. C'est riche aujourd'hui. Oui, la Rénou. Alors, deux membres BACV quand même, entre la Rénou et Galtier, notre ami avec l'OMESC. Pas membre, mais très proche. Je pense qu'il n'y a plus que la fleuriste qui doit nous rejoindre. Bon, je ne veux pas l'obliger. Hein. Rappelons les vœux de la BACV. Alors, demain soir, les vœux de la BACV, évidemment, diffusés au niveau, oui, en plus tu seras là, puisque tu es membre BACV, nous ne l'oublions pas, membre référent. Oui. Donc, beaucoup de monde. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir au public, on ouvre uniquement aux membres référents, aux artisans et commerçants, membres BACV. Mais en primeur, tu feras ton discours ici, puisque tu seras l'invité principal de l'émission de demain à 18h. 18h, pour que je puisse être prêt pour cette soirée très importante. Et je te transmets les salutations de notre ami Marc Laurent, puisque hier j'étais au vœu de la CPAM, après la réunion à la mairie. CPME. Ouais. Donc, qui m'a demandé de te transmettre ses bons souvenirs, et il a beaucoup apprécié l'émission. Et voilà. Beaucoup de personnes hier au vœu de la CPME. Voilà. Beaucoup de personnes. À l'Écluse à Villeneuve. Oui, voilà, donc syndicat patronal. Super. Voilà, je te laisse la parole. Beaucoup de choses à dire encore. Merci Jean-Marie. On donne le micro à notre invitée Catherine. On tourne, oui, vous en avez l'habitude, la caméra. Voilà, je la mets à niveau comme ça, on se voit en même temps. Rapproche-toi. Ouais. On se tutoie, Catherine, oui, ça oui, va? On se tutoie. Alors, nouvellement arrivé sur la Madeleine, voilà, je vais demander à Benjamin d'éclairer un petit peu, comme tu peux, autour de l'ordinateur. On fait la technique en même temps. Voilà. Ça va? Oui, ça va bien. Donc, tu es d'où à la base, Catherine? Tu es de Béziers? Non. Tu es d'ailleurs? Je venais de l'Aude. Ah. Et avant de Toulouse. Enfin, j'ai pas mal bougé. Originaire d'où? Je suis née à La Réunion. À La Réunion. Ah. Donc là-bas, c'est plein de fleurs, plein de couleurs. Donc, ouais, ça m'a déjà marqué quand j'étais petite. Et puis après, j'ai travaillé dans plein de domaines différents. J'ai une formation en art appliqué à la base. Et puis après, j'ai fait de la socio-ethnologie, du commerce. Enfin, je suis partie un peu dans plusieurs directions. Et pourquoi la Madeleine? Pourquoi Béziers? Pourquoi fleuriste? En fait, quand j'étais dans l'Aude dernièrement, je me suis un peu recentrée et j'ai arrêté les ateliers de peinture, etc. J'avais plus envie de jardin, de fleurs. Oui. Et il s'est trouvé qu'il y avait une école, Charlemagne, où on pouvait passer un diplôme pour adultes. C'est Charlemagne, oui. Oui, voilà, donc à l'époque. Et du coup, j'ai suivi ça en alternance. Et j'ai fait des stages chez quasiment tous les fleuristes de Carcassonne. C'était nouveau pour ta fleuriste, tu ne l'avais pas fait avant? Non, je ne l'avais jamais fait. J'avais fait une formation, j'avais suivi un atelier d'ikebana à Montpellier. Art japonais, hein, de floral. De chant des fleurs. Et ça m'avait beaucoup plu. Ça veut dire le chant des fleurs, littéralement. Et elle l'a traduit comme ça aussi. En fait, l'ikebana, c'est pas vraiment ça. Je crois que la définition exacte, c'est plus lié au cadeau, enfin une histoire de cadeau dans le terme. Mais bon, bref. Ou la renaissance des fleurs, une histoire comme ça. Je ne suis pas spécialiste.
Mais bon, ça m'a plu. Et puis du coup, quand j'étais dans l'autre, je me suis rappelée à ça, de ça, et j'ai décidé d'être formée vraiment pour devenir fleuriste de métier et pas. J'aurais pu faire des choses, j'en faisais déjà, mais le faire de manière vraiment professionnelle. Ton idée, c'était des ateliers. Quand tu es venue, tu t'es dit, au début, c'était pas une boutique de fleurs que tu voulais ouvrir? Alors, je suis venue à Béziers parce que je connaissais la région. Alors, je vérifie le micro pour qu'il ne soit pas dans le coin. Voilà, que ce soit bien. Quand j'étais adolescente, donc j'ai eu envie de m'installer ici parce que je voyais que c'est une ville qui était en train de bouger. Oui. Bon, déjà depuis quelques années avec le polygone et tout ça, mais bon, là, maintenant encore. Et je trouvais ça sympa de m'installer dans une ville qui devenait... qui était plus dynamique. J'ai cherché un atelier. D'abord une petite boutique, j'en trouvais pas. Donc ensuite, je me suis décidée à prendre un atelier. Et j'ai trouvé le dernier espace disponible à la Madeleine, qui est vraiment dans l'angle, donc on ne me voit pas beaucoup. C'est ça. C'est le côté négatif, je dirais. Voilà, il n'y a pas de passage, enfin très peu. Mais moi, je voulais vraiment un atelier, parce que j'avais commencé chez moi, il y a un an, avec des transmetteurs floraux, enfin 2-3 fleurs, florajet, etc., agitateur floral. Ah oui. Du coup, j'ai eu pas mal de commandes la première année pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin, etc. J'en avais vraiment beaucoup. Donc, il fallait que j'ai un espace pour entreposer mes fleurs, qu'elles soient bien au frais. Et tu es toujours avec eux? Ah oui, je travaille toujours avec eux. C'est des pourvoyeurs de commandes. Oui. Heureusement, j'ai ces commandes, donc c'est ce qui me fait travailler, payer mes charges. Puis je compose, je fais des gerbes, je fais des coupes de plantes, des bouquets évidemment, beaucoup de choses différentes, c'est ce qui est bien. Oui, tu es créatrice, on voit que tu as une création, tu apportes ta différence un peu dans la création florale. Ouais, alors après ça c'est au niveau du petit magasin que j'avais fait devant. Là je fais vraiment ce que je veux, avec des fleurs stabilisées, des fleurs fraîches aussi. Mais je fais des compos, collés, piqués. Là je vais faire des tableaux en végétaux. Parce que j'ai fait de la photo aussi, j'ai fait tellement de choses un peu différentes que j'avais envie de regrouper voilà, des expériences. Et du coup, là, je vais essayer de lancer des ateliers. Alors, sur quoi les ateliers, justement? Alors, des ateliers guidés, donc ça sera avec sans doute des personnes de Domitis, puisque j'ai déjà eu des clients de là-bas et qui sont un peu demandeurs d'ateliers. Des seniors? Des seniors. J'avais fait des ateliers de peinture déjà avec des seniors et c'est bien, j'aime bien aussi. Ouais. Voilà, donc je vais voir. Ça doit leur changer les idées, là, j'imagine. Oui, puis ils ont envie de créer aussi. Il y en a qui sont doués, puis qui ont déjà fait des choses comme ça dans leur vie. Donc, je verrai, mais bon, voilà, je vais aller présenter ça. Et puis après, sûrement un atelier pour enfants, enfin enfants-ados, dans la semaine, je vais voir. Donc, ça va se faire petit à petit. Je vais l'annoncer dans la vitrine et puis sur le blog, et voilà. Voilà. Et on verra bien. Je vais surtout faire ça. Je pense que je vais plutôt fermer au public pour l'instant, parce que il y a quand même très peu de passages. Je préfère avoir des commandes via Internet. Des fois, on m'appelle même de Paris en me disant, voilà, la Madeleine, il y a une cérémonie. J'ai vu que vous êtes à côté. Voilà. Il me faut un virement. Moi, je leur fais à peu près ce qu'ils veulent, parce qu'ils me demandent. Et après, je mets aussi ma touche perso et ils sont contents. Donc, voilà, je vais faire ça. En fleurs, tu as tout ce qui se fait. Tu peux les commander. Je peux les commander surtout, justement. Je ne veux plus avoir de stock. Parce que pour avoir du stock, tu as une sorte de frigo à un endroit, je crois. Ouais, j'ai une petite pièce, enfin un espace climatisé où je les mets surtout l'été. Voilà, c'est obligé. Voilà. Et puis derrière, j'ai un petit coin qui fait un peu salon de thé expo. Je ne l'ai pas exploité encore, mais pour l'atelier guidé, ça servira justement. Voilà. Alors, tu réponds ce que tu veux, mais je vais te brancher sur ta vitrine. Des fois, tu t'adresses aux gens et tu mets des petits mots sur ta vitrine pour dire, là, il s'est passé ça, ou voilà. En fait, oui, enfin là, tu m'en parles, mais bon, je l'ai fait selon les occasions. Selon les fêtes. Et puis aussi, parce qu'il y a eu quelques petits vols à l'extérieur. Donc, tu t'adressais, tu mettais un petit mot. J'ai pas apprécié et je me disais, effectivement, il faut que ces enfants réalisent que c'est dommage et que travailler, c'est le seul, c'est le seul salaire honorable. Voilà, c'est le travail et c'est pas d'aller chaparder ou d'avoir des défis. De se lancer des défis comme ça, de voler, parce que je voyais bien que c'était un peu ça. Enfin, j'ai discuté avec quelques-uns. Mais tu as osé la parole, tu as osé en parler. Je pense qu'il faut faire passer le message. Oui, parce que moi je suis comme ça et je pense qu'on est tous quand même des humains. On est dans le même quartier et que discuter c'est toujours une bonne chose et c'est vrai que j'ai pas trop de soucis. Voilà, c'est très mixte ici, mais ça me va bien. Et ça se passe bien, donc... T'as pas eu l'OM pour venir? Ah oui, alors là, du coup...
C'est à côté. Voilà. C'est bien. Eh bien, première partie, bien. Deuxième partie, question à l'après-vert. Tu le redoutes un peu, mais tout va bien se passer. D'accord. Merci. Et Alors, on de rien. Merci je à passe toi. le micro. Oui, voilà, exactement. On va passer le micro à notre ami Gabriel Mouly, conseiller immobilier, qui nous fait le plaisir de faire des chroniques. Encore des anecdotes ou pas, Gabriel? Est-ce que tu as des anecdotes ou tu veux nous parler de toute autre chose? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, ce sera pour la dernière, le 23. Ouais, C'est sûrement. Alors, Aujourd'hui, on va parler de Béziers. de Béziers, oui. De Béziers, alors au niveau de l'immobilier, bien entendu. Je t'aide à le monter. Ouais, ben, on peut monter encore un peu plus, si tu m'aides, voilà. Parce que celui-là, il me met un peu inaccessible. Voilà, là c'est bon. Hop, c'est bon. Alors, on est à hauteur, là, c'est vrai, tu as raison. Je vais dézoomer un petit peu, c'est bon, on est bon. Oui, donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de Béziers, parce que c'est vrai que c'est quand même le cœur de tous les sujets qu'on fait donc tous les soirs pendant les lives. Ouais. Donc voilà, j'avais envie de parler un petit peu de Béziers, donc évidemment au niveau de l'immobilier, parce que C'est ton domaine. c'est mon domaine, donc je parle principalement de ça. Donc je vais faire une espèce d'infographie orale de la ville de Béziers. Ouais. Un petit tour d'horizon au niveau d'immobilier, ce qu'on trouve, Les types coulisses, de s'il vous plaît, ne logements, parlez pas, l'infographie, silence, etc. s'il vous plaît, merci. Ils sont dissipés. Ils sont dissipés. Ok, alors moi j'ai mon petit pense-bête parce que je connais Oui, pas tous les vas-y, chiffres donc sur par Béziers, cœur, ouais. évidemment. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour des statistiques de Béziers. On verra qu'il y en a quelques-unes qui sont assez intéressantes et que la ville se démarque aussi pas mal par rapport dans le paysage français sur certaines statistiques. Ah, intéressant. Alors bon, on va commencer par la base. Béziers a 76 000 habitants. Il y a 46 000 logements, 17 000 maisons, 29 000 appartements. Donc on est bien quand même dans un paysage Beaucoup d'appartements. ouais. urbain. Il y a beaucoup d'appartements, moins de maisons que la moyenne nationale. Il y a 80% de résidences principales, Ouais. 4% de résidences secondaires et 17% de logements vacants. Alors ça, c'est la première statistique C'est beaucoup, qui détonne. C'est énorme. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Ça représente 7500 logements quand même qui sont inoccupés à Béziers. Donc sur 46 000, ça fait quand même beaucoup. Je me suis toujours posé la question, pourquoi? Pourquoi c'est Alors- des propriétaires qui veulent pas louer, qui les gardent? Alors il y a plusieurs raisons. Alors ça peut être des successions qui sont pas réglées et qui peuvent durer assez longtemps, donc les logements restent vides. Ça peut être aussi quand ça m'est arrivé récemment, un propriétaire qui a un conflit avec son locataire, donc il y a une procédure juridique et pendant ce temps-là, l'appartement ou la maison ne peut pas être occupée. Et c'est aussi beaucoup de maisons ou d'appartements qui sont en très mauvais état, donc surtout dans le centre-ville. Les propriétaires ne peuvent pas faire les travaux, ne veulent pas, et en fait ça reste inoccupé parce que c'est clairement pas habitable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les obliger, il faut la lancer, mairie, il faut HLB. Ah, l'habitat solidaire dont nous parlait Laurent Vassalo, ouais, voilà. Donc voilà, il y a des initiatives. Après, c'est aussi beaucoup une volonté de la mairie. La mairie a lancé un plan de rénovation. On est éligible à la loi de Normandie, j'en parlerai peut-être plus tard, voilà, pour pousser les investisseurs un peu à acheter ces maisons et à les rénover et essayer de diminuer la part de logements vacants. Mais clairement, là-dessus, on détonne par rapport au paysage français. Ensuite, donc, pour les résidences principales, on a 40% de propriétaires, 60% de locataires. C'est relativement peu. On est un petit peu en dessous de la moyenne nationale en termes de propriétaires. On a beaucoup de locataires. Ah. Ça en dit long sur les finances d'une... Sur les finances, au des niveau de habitants. vie, voilà, Ouais. on est un petit peu en dessous. Par contre, là où on est bien à Béziers, c'est que donc pour les résidences principales, plus de la moitié font entre 60 et 100 mètres carrés. C'est énorme. C'est énorme. Cette tranche-là est représentée qu'à 25% sur la moyenne nationale. C'est-à-dire qu'en fait, à Béziers, On est on bien, habite quoi. dans des appartements beaucoup plus spacieux. Ouais. En moyenne, plus de la moitié ont entre 60 et 100 mètres carrés. C'est très grand. La moyenne française se situe plutôt entre 30 et 60 mètres carrés. Et à Paris, j'imagine que la Alors voilà, à Paris évidemment c'est encore plus petit, Montpellier c'est pareil, mais du coup on peut dire qu'à Béziers effectivement c'est là qu'on voit qu'en fait les prix sont moins chers, autant au niveau de la location que de la vente et on habite dans des appartements plus spacieux. Et maintenant on va faire un petit tour au niveau des prix. Alors on a pris 25% sur 5 ans, 21% pardon sur 5 ans, donc C'est énorme. c'est énorme. Mais on était bas. On était très bas, mais du coup, c'est vrai que pour les gens, les Biterrois, ça devient un petit peu plus dur d'accéder à la propriété puisque les prix sont un petit peu décorrélés et maintenant, c'est un petit peu Les taux d'intérêt qui plus des montent Montpelliérains, aussi. des Lyonnais qui achètent. Le prix de vente moyen en 2021, alors bon, ça c'est une statistique qui veut un peu tout et rien dire. Pour les appartements, c'était 80 000 €. Pour les maisons, 225 000 €. Donc on voit, il y a quand même un écart important. Acheter un appartement, c'est relativement accessible. Acheter une maison, déjà, au-dessus de 200 000 €, c'est pas pour tout le monde. C'est pas mal, ouais. Et ensuite, la rue la moins chère et la rue la plus chère. Ah, je sais alors pas attends, si la tu rue vas la avoir moins une chère. idée. Rue Capneau,
La rue moins Eh chère. ben non, c'est l'avenue Gambetta et le quartier Saint-Jacques derrière. Alors la rue Capneau, c'était la rue la moins chère en 2019. Et maintenant, ça a changé, c'est passé avenue Gambetta et Ouais, c'est très Saint-Jacques. central, mais c'est vrai Et que la c'est rue la plus populaire. chère, alors celle-là, tu la trouveras jamais. La rue la plus chère, rue de la C'est- République. C'est l'impasse de la Piole. Alors l'impasse de la Piole, j'ai C'est fait une où estimation là-bas l'année dernière. C'est un petit impasse au-dessus de Bonaval. On est vraiment au-dessus d'Intermarché Ah, Bonaval. c'est pas du tout central. Non, c'est mais le le plus quartier cher. nord, quartier Bonaval, c'est le quartier le plus cher un des quartiers les plus chers de Béziers. Et cette impasse-là, alors après, bon, ça Des- se joue un peu. Des hein, grandes mais surfaces, des grandes voilà, quoi. maisons. Hein. Et impasse de la Piole, effectivement, c'est une impasse, il y a que des très belles maisons. Je suis allé pour faire une estimation. Il y a que des belles maisons, des terrains, mais voilà, il y en a une quinzaine. Les allées, sur les allées, il n'y a pas des apparts qui sont très chers. Ben, les allées, moyennement, comme en moyenne, il y a beaucoup plus d'appartements, ça tire la moyenne vers le bas. Impasse de la Piole, il y a 15 maisons, Voilà. elles valent toutes 500 000 euros, donc forcément, c'est la rue la plus chère. Évidemment, c'est des statistiques. Ben, on le saura. Donc voilà, si vous habitez Impasse de la Piole, vous faites partie des privilégiés de Béziers. Ben, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'était super passionnant parce que c'est Béziers, c'est Voilà, du on local. parle de Béziers. La prochaine fois, les anecdotes. Quelques anecdotes qui étaient marrantes la dernière Voilà, fois. très bien. Merci beaucoup Gabriel. Je Avec vais plaisir. récupérer ton micro. On va passer à la pause musicale. C'est son tour. C'est Alexandra qui il y a quelques mois ne chantait pas. Et chapeau, merci de franchir ce pas parce que l'Arénou, tu es à l'Arénou. Oui. Mais l'Arénou, c'est pas ici, c'est différent. Ah oui, c'est pas pareil. Attends, je prends le temps de bien te l'approcher, voilà. Donc voilà, c'est à toi. Et c'est quelle chanson que tu vas nous interpréter? Alors, c'est Sensualité d'Axel Red. Ah, impeccable. C'est quand tu veux, Benjamin et la technique qui va déclencher. Que c'est branché sur l'enceinte. Et on y va. On est parti. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Paraît qu'après quelque temps, la passion s'affaiblit. Pas toujours apparemment. Et maman m'avait dit, ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Je te demande si simplement, ne fais pas semblant, je t'aimerai encore et encore. Désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Ton odeur en douceur, sensualité. Ou stop
un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité, ton odeur en douceur, sensualité. Ou stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Merci Alexandra, Larenou. Merci beaucoup d'être venu. Attends, avant de toucher le micro, quelques minutes. Qu'est-ce qui t'a fait venir au chant? Parce que il y a quelques mois, chanter comme ça, en plus la télé maintenant, Télé Béziers. Quel était ton parcours pour en arriver là? Et bien en fait, de base, c'était ma fille qui était venue aux allées des associations. Et j'aime chanter de base. Et puis au fil des temps... Mais tu pratiquais pas? Non, on va dire pour le plaisir. Karaoké éventuel. Voilà, Ouais. c'était plus pour le plaisir. Et puis au final, la grande a 16 ans, donc les ados, c'est différent. Mais maman est restée. Elle Tu a les fais trouvé- pas, la grande à 16 ans, tu les fais pas. Merci. Et puis j'ai trouvé une famille. Donc Ah, c'est beau ça, Larenou. Ah oui, c'est vraiment une famille. On est tous, Comment tu les as trouvés aux allées des associations? Oui, en fait, en septembre c'était MB Cultural Agency qui était là il y a 2 ans maintenant. Et au final, j'avais trouvé le concept sympa parce que voilà, c'est les petits oiseaux blessés qui tombent du nid et qui forment finalement une grande famille et chacun oublie tous ses problèmes. Et on s'écoute les uns les autres et on s'aide et on se porte. J'ai eu beaucoup de cœur durant ta prestation, un bravo. Oh, Voilà, ça a été apprécié. Tu vois, vous pouvez réagir en direct, poser vos questions à Alexandra ou à Jean-Pierre qui va intervenir dessus. Oui. Merci beaucoup Mais Alexandra. merci à toi. Merci d'être passé. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. J'essaie de tout soutenir comme j'ai pu. Mais c'est Parce que super, c'est voilà. super. C'est normal, c'est un peu J'aime le bien stress. cette chanson en plus. C'est normal quoi, pardon? C'est un peu le stress. Ben, c'est normal, tout à fait. Et bravo. Merci Je pense que beaucoup. Laurent doit être content derrière son écran. J'espère. On t'aime Alex. Sab Benamara. Est-ce Oui, que c'est tu connais Sabine, c'est un Sabine. petit Sabine. Plein de bisous à tout le monde. Merci à tout cas Alexandra. Merci. Je te laisse donner le micro à Jean-Pierre qui va te remplacer devant la scène, voilà, qu'on va accueillir. Je sais pas comment on le met sur... Ah, je vais t'aider si tu veux. Place. Ou elle va t'aider Alexandra Voilà. pour le mettre. Il Tu faut vas le me le pincer sur le côté là. J'approche. Un peu plus haut, ouais, un peu plus haut parce que voilà. Hop, on va essayer Voilà. de- Parce qu'il parle normal, mais il parle pas non plus très très fort. Ah, il est tombé, il est tombé. On est en direct. Allez, on prend le temps, c'est Il pas chute. grave, on a le temps. Allez, Jean-Marie, voilà, impeccable. T'es un pro, toi. Un trou de pro. Alors, on va parler de l'OMESC. Ça fait depuis, tu me disais dans les coulisses, Ben, 1997. 97 que Laurent Vassallo avait, Laurent Vassallo, qu'on a reçu. qui est passé il y a quelques Incontournable jours. sur Béziers. Voilà, qui avait lancé ça, il était tout jeune. Moi j'ai repris il y a à peu près 7 ou 8 ans. Et nous faisions des nettoyages des berges du canal, des choses comme Déjà, ça. depuis le début, vous faites Depuis des le, nettoyages. depuis le début. Vous étiez précurseur, là. Absolument, absolument. Hein. Les autres nous ont copiés. Ouais. C'est ça, tout le monde Non. s'y met. Tout le monde s'y met de plus en plus. Il y a des jours, il y a un jour de... Comment ça s'appelle ce jour le jour Clean Up Day, je crois. Un jour, le Clean Up Work Clean Up Day, voilà, Gabriel. Voilà, Merci. Où tout Qui le le monde fait au nettoie. sein de la JCE aussi, voilà. Différentes associations le font, voilà. Ouais. Mais vous le faites aussi localement, donc les berges du canal. le On rec fait les d'Ariège. berges du canal, on fait le rec d'Ariège à Montimaran, à côté des établissements Leclerc, et on est parrainé, on fait la journée des associations avec Leclerc, la journée établissement Leclerc. quoi, Établissement Leclerc, voilà. qui font Oui, qui une ont leur journée, propre journée éco-citoyenne. éco-citoyenne organisée par Leclerc. Éco-citoyenne. Et il y a aussi Decathlon qui vous aide, on les cite. On a travaillé aussi avec Ouais. Decathlon, on travaille beaucoup avec la ville de Béziers, bien entendu, Ouais. et on est aidé par la mairie de Villeneuve-les-Béziers, où là on ramasse énormément de déchets au bord du canal. Alors, on parlait tout à l'heure, on disait, mais tu le disais toi-même, on n'aurait pas ramassé si les gens ne jetaient pas. Mais Absolument, primum non nocere.
Deinde, Cura. Ça veut dire quoi déjà, primum nocere? D'abord ne pas nuire. Voilà. avant de guérir. De guérir, Ouais. de soigner. Donc voilà. Il faut éduquer les gens, quoi. Alors, comme on était un peu fatigué de faire tout ce travail, que c'est toujours les mêmes bénévoles qui viennent, c'est toujours les mêmes qui jettent et les mêmes qui ramassent, il y a 3 ans, on a eu l'idée de faire un salon que nous avons appelé Environnement Santé, parce que tout le monde fait des salons bien-être, donc on voulait faire quelque chose d'un peu différent, et on allie l'environnement à la santé. Pour parler des et congrès et au cette année. bien-être. Donc, C'était il y a quelques mois, hein. donc on a fait ça en octobre. Voilà, en On a, octobre. Déjà, ça passe vite. en octobre 2019, 2020, et puis on a sauté avec le Covid, on a sauté et on a fait 2022. Et j'y étais, c'était très complet, il y avait beaucoup d'exposants, beaucoup de disciplines qu'on ne connaît pas, la sonothérapie, il y a aussi la La lithothérapie, kinésiologie. l'hypnose, vraiment beaucoup de disciplines. Et Voilà, à donc on découvrir. vous invite au mois de mai. Rebelote alors? On recommence et là on va faire 4 jours. Alors là, 4 jours. De quel jour à quel jour? Le week-end au milieu ou... Le week-end de l'Ascension. Ah, Le week-end de l'Ascension, donc on va commencer le jeudi matin, on finira le dimanche soir. d'accord. Donc là, il va falloir du courage, des participants et des gens pour nous aider aussi à tenir. Oui, vous accueillez des bénévoles en plus. Vous êtes combien là en ce moment à l'OMS? On est une douzaine de bénévoles. Mhm. C'est une association où nous étions 3 ou 4 il y a quelques années. On est 12 Comme la BACV au début. et Le maintenant on refuse du monde. Ah, vous refusez du monde? Voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. D'autant plus on s'aperçoit que les salons comme ça marche de plus en plus Oui. parce que les gens Pour essaient de atteindre- se soigner par eux-mêmes. C'est vrai, c'est vrai. C'est toujours le même leitmotiv, c'est primum non nocere. On va d'abord se soigner avant d'être malade. C'est ça. Voilà. Prévention. Ben, merci beaucoup Jean-Pierre d'être passé nous voir. C'est moi. On s'est eu au téléphone, on se dit est-ce qu'on se fait un reportage en dehors? Mais je dis mais il y a les directs, viens. Comme ça tu Et nous c'est en super parles. sympa. Ben, Une avec bonne plaisir, équipe, comme ça on hein. rencontre Merci. un peu tout le monde. Et merci, le micro, attention, voilà, je vais le récupérer pour le donner à notre invité que je vais demander de retrouver le canapé. Catherine, s'il te plaît, voilà. Et moi je vais rééclairer et me remettre en position invité pour du... Et oui, il y en a qui sont debout, il y en a qui sont assis, hein. Et oui, il y a des pistolets, il dit Jean-Pierre. Alors, on va retrouver, voilà. Hop, comme ça. Alors, je redonne le micro à Catherine. Oui. Voilà. Dites-nous si tout est bon. Je vois que là j'ai un petit problème d'image, mais dites-nous si éventuellement dans les retours, si vous pouvez regarder le direct et me dire s'il est toujours à l'endroit, parce que moi il est parti dans l'autre sens. C'est le direct, c'est les inconvénients, les aléas. Alors je vais essayer de le remettre comme j'étais, pour me mettre au niveau, parce que le canapé on est assez bas. Ah, alors, je vais y arriver. C'est bon. Hop, voilà. C'est bon, on est là. On se voit. Alors, voilà. Il y a un problème de sens? En fait, Ah oui, la non, chaîne. oui, voilà, c'est ça. Mais le niveau du sens, c'est bon. Voilà, parce que moi, non, du tout. Non. Mais on est bon, on nous voit tous les deux? C'est bon. Bah oui, Voilà, tu vois, c'est pour ouais. ça que je demandais le retour. D'accord, de toute façon, si Voilà. je ne vois pas, c'est pas plus mal. Alors, merci Eric pour l'intérêt que tu portes. Saïd Tala, Saïd, qui était le poète invité l'autre jour, aux activités locales, sociales et artistiques. Salut Saïd, et au plaisir de se retrouver parce qu'on a vécu un très beau moment avec ce poète en langue arabe et qui nous a traduit son poème en français. Voilà, on nous voit tous les deux, c'est bon, je suis bien cadré. Vous me dites le retour, Benjamin? C'est bon? Bon, on bouge rien alors. Tu vois, Je on bouge pas. improvise. Alors, le questionnaire à l'après-vert. Aïe, aïe, aïe. Souvenir marquant, Catherine, de 2022. Qu'est-ce qui t'a marqué à cette Ah, en année? 2022, Oui. en fait, quand j'ai pu mais sincèrement afficher que j'allais inaugurer l'espace où je travaille, parce
parce que ça faisait presque 1 an que j'y étais et que c'était pas terminé au niveau des travaux. Ouais. Voilà, donc quand j'ai pu mettre cette affiche Ça en met du disant temps. Ouais. pour décembre c'est ouvert, et puis j'ai accueilli des gens que je C'était un connaissais un petit soulagement. peu. C'était un soulagement. Ouais, là c'était bien, j'étais contente. Ça met du temps parce que tu as ouvert il y a quelques mois avant de oui, faire oui. cette inauguration. Oui, mais c'était un immeuble ancien, donc il fallait rénover l'intérieur, déjà le propriétaire de faire des travaux. Puis après, moi j'avais mon magasin à installer, donc ça a fait beaucoup, il y avait beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup Bon, d'étapes. j'en ai des souvenirs, mais disons que celui-là, par Bah oui. rapport à la soulagement, discussion, ouais, ça me vient, voilà. Le plus grand souhait pour 2023, Alors, personnel ou plus large? personnel, je ne sais pas si je vais trop parler de moi personnellement, mais en tout cas, par rapport à mon projet, c'est vraiment l'atelier. Ouais, j'espère que je pourrai ouvrir cet atelier au public. Oui, ça te tient à cœur, ça. Oui, vraiment, parce que j'aime ça et j'aime Partager bien avec les communiquer. gens. J'ai eu des stagiaires qui sont venus de 3e ou adultes de différents horizons, et ça s'est super bien passé. Et moi, j'aime bien partager, voilà. Donc ça, si jamais ça fonctionne, ça sera super. Les gens sont bienvenus. Voilà. Est-ce qu'il faut un alibi des fois pour partager avec les gens, pour avoir un centre d'intérêt et finalement découvrir que chacun peut s'apporter, qu'il peut y avoir de l'échange autour d'un atelier Ouais, comme ça? moi, je crois que tu as un Beaucoup peu de choses qui se raison. jouent. Oui, Ouais. oui. J'ai toujours aimé ça. Même quand je faisais de la peinture, j'allais en atelier pour échanger. Mm. Et je trouve qu'on progresse soi-même, quelle que soit la personne avec qui on est. Il y a toujours un échange enrichissant. Après, bon, moi, forcément, j'apprends les techniques des choses que j'ai par expérience. Mais bon, voilà, tout le monde peut apporter quelque chose. Et ça motive, moi, je trouve. J'aime bien. Alors, question suivante, quand tu l'as lu, tu m'as dit, je répondrai pas, ce qui vous t'émeut le plus en ce moment. Oui, là, je ne sais pas. Pour l'instant, non, je fais le Joker. joker. Hein. Ce qui t'énerve le plus en ce moment. On parlait tout à l'heure de pollution des rivières et de partout. Donc c'est vrai que moi je suis un petit peu outrée quand je me promène dans la campagne et que je vois qu'il y a des déchets. Comme on dit, il y a des gens qui salissent et d'autres qui nettoient. Et c'est pas les mêmes. Hein. Et c'est pas les mêmes souvent. C'est pas normal. Voilà, donc ça m'énerve. Et puis au niveau des fleuristes, ça serait bien de mettre en place une collecte de déchets. Ah, Parce que je trouve que dans toute la filière, il y a énormément de plastique. Moi, j'essaye, de toute façon, j'achète en pépinière des plantes, je suis obligée de les prendre comme elles sont. Ouais. Mais je recycle chez moi, parce que Ouais. bon, il n'y a pas toujours ce qu'il faut ici. Ah, c'est une bonne question, ça. On ne se pose pas la question du recyclage de vos métiers. Oui, et là, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans la nature et qui, justement, me demandait comment on faisait, qu'est-ce qu'on faisait de toutes les fleurs jetées, etc. Donc aujourd'hui, on fait du papier recyclé avec des végétaux. Moi, j'en ai. J'en avais surtout quand je faisais... Ah, du papier recyclé avec des Oui, végétaux. on peut. C'est de moins en moins cher. Il y avait un salon à Paris qui en parlait, enfin qui proposait des produits. Et du coup, moi, je me suis tout de suite renseignée là-dessus, parce que je pense qu'en travaillant avec des fleurs, des végétaux, il faut vraiment qu'on fasse gaffe. En premier, nous, à Bien ne sûr. pas avoir des déchets. Voilà, c'est Même la si ce sont des nature. déchets organiques qui se... Tout ce qui est recyclable, c'est bien. Voilà. Qu'ils éliminent le plastique, ça, je trouve que ça serait bien. Ouais, voilà. Alors, chanteur ou artiste préféré? Ah bon, alors ça, je ne savais pas. Alors, chanteur ou artiste préféré? Tu as le temps pour réfléchir. Alors, artiste, je vais dire Modigliani, parce que j'aime bien la peinture, Ah. mais j'en ai plein. Ah. Mais bon, lui, il me vient. Chanteur. Alors, chanteur. Chanson Je l'ai française. écouté il n'y a pas longtemps. Calvin Russell, je l'aime beaucoup. Après, il y a des chanteurs français, chanteuses françaises. Vianney, je verrais bien pour toi. non, Vianney, j'aime ouais. beaucoup aussi, Je- c'est mignon, ouais. J'en ai trop, j'écoute de tout, moi. Ouais. Donc là, je vais faire une liste. Hein. Alors, le film préféré Le que film beaucoup ont préféré. vu, tu m'as dit que tu l'avais vu. Bon, là, dernièrement, Tout le monde évidemment, le dit. Avatar, Ouais. et puis ça part de la planète, de la Ouais. tolérance, donc il y a plein de messages. Après, des gens, là, sur le moment, j'en ai pas. Voilà, je C'est ne pas saurais pas grave. dire. Ce qui te surprend le plus comme qualité chez quelqu'un quand tu rencontres une personne et que tu vois cette qualité. L'écoute, voilà. Parce que moi, je parle beaucoup, mais quand on m'écoute, je me dis, bravo, franchement. Voilà. Eh ben, t'as mieux. Le plus marquant comme souvenir dans ta vie. Ah, carrément. Personnellement, mon premier bébé, voilà. Tout simplement, ça m'a beaucoup marqué. C'est ton bébé aussi, la boutique, un petit peu. Oui, bien de sûr, ça. ouais, je pense que je ne suis pas la seule. Quand on a des magasins, des projets, on s'y met, on s'implique vraiment et c'est important, ouais. Mm. Ce qui t'obsède au quotidien, ta règle de vie que tu n'en déroges pas, c'est toujours... Alors, je suis très étourdie. Enfin, j'ai une bonne mémoire, mais je suis étourdie. Je pense à plein de choses en même temps. Donc, il faut toujours que je fasse des petites listes le matin, enfin très souvent, quasiment tous les matins, de ce que je vais faire dans la journée. Voilà. Et ça m'aide. Et ça t'aide. Eh ben, Ouais. c'est un moyen comme un autre. Hein. Une de tes qualités.
Alors, la qualité que j'ai, c'est de soutenir les gens, je pense, dans leurs projets. Ça, je sais faire, je l'ai fait jusqu'à présent. Maintenant, j'essaie de le faire pour Oui, moi. tu es très humaine, si je peux dire comme Ouais, qualité. c'est important Ouais. pour moi. Un de tes défauts? Alors, les défauts, bon, je parlais des tourderies, le bavardage, bon, Oui. j'en ai d'autres, je sais pas. Là, je ne saurais pas dire, peut-être un peu trop réactive. Voilà. Bon. Mais c'est toi en même temps, voilà. Bah oui, je suis comme je suis, hein, je ne peux pas être autrement. Ben, merci beaucoup Catherine d'être passée. Et C'est moi. Et je vais retourner la caméra pour qu'on le voit en fond. Est-ce qu'on le voit, Benjamin? Est-ce qu'il y a pas un retour pour me dire si on le voit? Oui. Le bouquet que tu as porté, voilà, qui est en fond de scène. C'est un petit rosier, là, Un c'est petit rien, rosier. c'est pour ton appartement. Ben, c'est très gentil, Voilà. c'est très très gentil, ça fait très plaisir. Et ben on va terminer avec quoi? Avec la conclusion, bien entendu. Et après il y aura la pause l'intermède musical, l'invité musical Alexandra pour terminer, qui a accepté d'en faire un deuxième, qu'on remercie. Alors, moi je remets les pieds. C'est aussi artisanal ce qu'on fait, c'est très artisanal. Avec la BACB ça va très bien. Ça ne me déplaît pas. Ça ne te déplaît pas. Est-ce qu'on le voit Est-ce qu'il est cadré, Jean-Marie? Non, il n'est pas cadré. C'est bon, à gauche, à droite. Ah, on le voit pas. Ah ben oui, si tu te mets pas entre les deux lumières, là, un peu plus, voilà, comme ça. Parfait. Allez, c'est bon. Il y a un décalage, donc il y a un décalage, c'est bon, on le voit. Ça va. Impeccable, on t'écoute. Encore une belle émission. Merci. Et là, ce Merci soir, on pour tournait autour de la nature, hein, donc c'était encore mieux. Deux passionnés de la nature, une artisan qui est vraiment dans la fleur, et puis un défenseur de la planète depuis des années, et en plus en relation avec notre ami Laurent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a parlé tout à l'heure justement de l'action sur les logements, et c'est ce que fait Laurent justement, en permettant à des gens qui ont des biens qui ne sont pas en très bon état, bien de pouvoir les réparer dans les meilleures conditions en ayant des aides, et surtout permettre à des gens de vivre décemment, puisque souvent dans les bâtiments dont on parle, les appartements dont on parle, c'est souvent de l'habitat indigne. Et aujourd'hui, il ne faudrait plus parler d'habitat indigne. Et en plus, comme tu le sais, Laurent est dans le développement durable. C'est pour ça que longtemps ils ont travaillé avec l'OMES, puisqu'il est quand même un des créateurs de l'OMES. C'est vrai. En Voilà. 97. Voilà, Ça donc tu as remonte. dit tout à l'heure un mot qui est incontournable, et c'est vrai qu'il est incontournable, comme Jean-Pierre sur actuellement l'environnemental, sur Béziers, l'OMES qui est incontournable, voilà, au niveau de la protection de l'environnement. Voilà, une belle soirée. On a encore appris beaucoup de choses avec les appartements, mais c'est un échange un petit peu. Ah oui, c'était super instructif. Merci Gabriel. Il y a quand même un point. Oui. Dernier chiffre. Et Ah. alors, je l'ai Vas-y. appris hier en réunion avec le maire, puisqu'on avait une réunion avec le maire. Ah, Hier actuel soir. alors. Très actuel, Ah. puisqu'on a eu une réunion sur les travaux centre-ville, et nous sommes actuellement 80 000 à Béziers. On Ah. est plus 77 000. On est passé à 80 000. Ça, c'est Voilà. un signe de vitalité. C'est une très bonne année. Voilà, belle progression, il nous l'a annoncé hier. Donc, je tenais à le souligner, hein, quand les choses vont bien, il faut les Il annoncer. faut les lancer. Oh, on Voilà. avance, on avance. On avance. Je terminerai par ce mot. On avance. Encore une belle émission. Et puis à demain. Mais demain, ça va être une Ça grande va émission. être toi. L'invité. Et tu l'as mérité. Je te remercie. Je suis content de travailler avec toi. Vraiment. Tu Merci. sais que Merci. je le pense. En tout cas, super. Bon moment, belle avancée. On n'a pas vu passer les émissions. Ça va à une vitesse incroyable. Et avec chaque fois des gens intéressants, des gens engagés, des gens qui ont de la passion. Et tout ça, c'est fait pour me plaire, pour nous plaire. Et c'est fait à Béziers. Et c'est fait à Béziers. Voilà. Merci Jean-Marie. On va donner le micro à Alexandra qu'on va demander de revenir. Où est Alexandra? Et à la fin de sa prestation, on la rejoindra bien sûr pour. Vous la rejoindrez pour la remercier. Oui, il me semble pas. Quand tu veux. Je Ah, dirais c'est juste quoi un tout petit mot. Oui, vas-y. Puisqu'on est mercredi, à la Réunion, il y a des scènes ouvertes. Oui. Donc pour les personnes. C'est jusqu'à minuit, je crois. Hein. Oui, à partir de 20h. À partir jusqu'à de- Et minuit. c'est entrée libre. Hein. Entrée libre. Hein, et donc J'adore là. ton accent, Alexandra. Pourtant, je suis pas née ici. T'es pas née ici, tu l'as. Non. Elle a l'accent quand même, hein, un petit peu. Je suis arrivée à l'âge de 8 ans. Donc Ah, bon. j'ai pris un peu, mais voilà. Ah, mais j'adore. Super. Mais quand tu veux. Hein. Allez. Allez, Benjamin, technicien. Ça vient pas. Je sais pas. On est en direct. Les aléas. Quel aléa. Ça va marcher, ça va marcher. Oui. Parce que là, c'est dommage, il faut la musique. Il veut plus. Il m'aime plus. Ça marche plus.
Et c'était quelle chanson, dis-moi. C'était le Sunlight des tropiques. Ah, ben ça, en plus, ça va nous mettre l'ambiance et tout. Le soleil. Ah, ben je vais mettre du jaune, voilà, d'un peu soleil. Un peu lumineux, là, comme ça. Hop, voilà. Oui, comme ça réchauffe. Hein, c'est pas mal, ça réchauffe. Avec le froid. T'as de l'oranger, si tu veux. Ah oui, c'est pas mal, l'oranger. Hein, oranger, c'est pas mal. Ah, mais il nous continue, il nous dit voilà. de continuer à combler. Oh non, là, il est dur, là, il est dur. Donc, Alexandra, donc tes projets pour l'avenir, quels sont-ils? Mes projets pour l'avenir. Tu te vois chanteuse sur une scène, dans un orchestre? Eh bien, pour l'avenir, avec la Rénou, déjà, il y a des projets? C'est un projet, oui. Ouais. Donc, là, j'ai quand même eu une belle étoile de la meilleure découverte. Oui, alors raconte ce qui t'a remis. Alors, Laurent m'a remis, c'est la première étoile de la Rénou. Donc, c'est l'étoile Tu n'étais pas au courant? Pas du tout. Ah non, d'où la surprise, si vous avez bien vu le direct, c'était moi. Ouais. Et donc, c'est vraiment, en fait, c'est pour ma progression artistique de l'année. C'est-à-dire qu'il y a un an de ça, je chantais, mais c'était pas encore. Tu es arrivé comment? Dans quel état es-tu arrivé il y a un an? Ben, on se dit toujours, oui, on chante bien, ou les amis, tout, oui, tu as une belle voix, mais c'est vrai que d'avoir le retour de professionnel, parce que Laurent est quand même un agent artistique, de se dire qu'il y a quelque chose en soi qu'il faut creuser et aller plus loin dans la personne, dans le chant, trouver le bon chemin, c'est très important. Donc, du coup, voilà, c'est bon. Il fallait que je parle. Hein. Ah, ça ne marche plus. Alors, est-ce qu'elle est éteinte? Peut-être qu'elle est éteinte, on va la rallumer. Voilà. Voilà. Mais sinon, tu mets que l'ordinateur, hein, c'est pas grave. Après, ça s'entend. Normalement, ça doit se connecter, ça a marché tout à l'heure. Oui, pas de raison. Non, c'est que l'ordinateur, ça n'a pas pris. Vérifier la connexion. Normalement, je l'ai rallumé. Oui, welcome. Ça doit fonctionner, normalement. Oui, on est bon, des connexions. Lumière qui... Oui, normalement, il y a une lumière qui clignote, ça veut dire qu'elle connecte normalement l'enceinte. Sinon, lance l'ordi, Benjamin, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va l'entendre. Voilà, tu le mets un peu fort. Et on est parti. Le Sunlight des tropiques, Alexandra. Avec un petit soleil couchant. C'est ça. T'as vu, c'est joli, hein? Voilà. Et en plus, notre amie fleuriste qui est... Catherine. Voilà, qui vient de la Réunion. Voilà. Donc on a tous les éléments réunis. Spécial dédicace. On est parti. Ville sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, à l'heure d'été c'est facile. Prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau, j'ai dans le cœur un bongo, j'ai dans la tête un oiseau qui te dit tout haut, viens danser. Sous les sunlights des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. J'aime l'océan Pacifique. Ça me fait quelque chose de magique. Y a rien à faire qu'à rêver. Prends-moi la main, viens danser. Je vais appeler mes partenaires pour danser avec moi. Gabriel. Jean-Marie. Jean-Marie. C'est le moment de me rejoindre de toute façon. Benjamin. Ulysse. Il m'abandonne. Viens danser avec Alexandra. Vive entre les vagues et le ciel. Tu ne seras jamais plus belle que cette chanson qui t'appelle. Oh, prends-moi la main, viens danser. J'ai dessiné sur ta peau un palmier au bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on est bien, tout est beau. Avec tes baisers sud, famille, fa, sol, do, viens danser. Sous les sunlights des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. J'aime l'océan Pacifique. Ça me fait quelque chose de magique. On n'a rien à faire qu'à rêver.
En attendant, viens danser. C'est bon, tu peux arrêter. Viens danser. Je vous invite à me rejoindre. Voilà, vous pouvez la rejoindre. Merci Alexandra. La Réunion, c'est ouverte ce soir. Rendez-vous-y. Oui. C'est parallèle aux allées Paul Riquet, la rue Pélisson. La rue Pélisson. C'est devant l'église, la L'église des pénitents. Et Voilà. la rue qui va en face. Merci à tous d'être là, d'être passés. Et on se retrouve demain avec Jean-Marie à l'invité. Merci, Bonsoir à Eric. tous. Bonsoir.